Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo broderie point de croix. Je viens de recevoir en fait mes petits colis AliExpress, donc j'ai passé une petite commande pour la broderie, donc nous allons découvrir cela ensemble. Donc ça a mis on va dire 6 semaines, oui 6 semaines, 2 mois à venir. C'est arrivé quand? C'est arrivé je crois le 26 et j'ai passé commande en mi-janvier. Oui, ça fait 6 semaines, 6-7 semaines. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est la surprise. Enfin, surprise, je sais ce que j'ai commandé quand même, mais on va voir dans quel état. Alors voilà, donc c'est celui, en fait je voulais essayer le monochrome, donc ça c'est Alice au pays des merveilles de Tea Party. Je l'ai pris en 18 CT, je sais pas si ça se voit, je vais peut-être zoomer un peu plus parce que jusqu'à présent j'ai fait du 11, du 14, là je voulais essayer le 18. Alors, c'est une toile blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la toile qui est toute blanche, donc il n'y a pas. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux. On a une ça, écheveaux, pelote de fil. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi les deux aiguilles qui m'ont l'air assez fragiles. Ouf. Je crois que ça va se casser assez rapidement. Et ce qui est bien aussi, c'est que les bords ici sont préparés. Donc on n'a pas de problème ici que les bords s'effilochent. Alors au niveau du patron, du modèle, on va voir cela. Donc c'est du monochrome. Hein. Alors 142 par 199. C'est des deux côtés. Donc c'est des points de croix ainsi que des points arrière. Hein. Voilà, ça a l'air relativement simple vu que c'est du monochrome. Et le 18 en fait, ça va. C'est encore visible, on va dire. Encore un autre, toujours dans la même veine de Alice au pays des merveilles. Par contre, ça c'est une autre marque. Hein. Donc ça c'est Joy Sunday. Voilà, Joy Sunday. Et l'autre c'est Dream Pattern. Donc on va essayer un peu les deux. La différence au niveau du tissu, clarté des modèles. Alors par contre ici la toile elle est pré-imprimée. Voilà. Donc c'est encore moins casse-tête. C'est du pré-imprimé. C'est en 14 CT comme on le voit ici. On le voit bien ici, donc les trous, les petits carrés ici sont beaucoup, sont relativement plus grands que celui qui est ici à côté, qui fait du 18 CT. Voilà. Et voilà. Et je trouve en fait que quand c'est imprimé comme ça, par Joy Sunday, je trouve que c'est... Oh, quoique les deux sont assez clairs, hein, les deux. Donc Dream Pattern, c'est comme ça. Joy Sunday, c'est comme ça. Voilà. 4 pages. Voilà. Donc relativement clair. Le problème, ce que j'ai peur, c'est avec ce genre de papier, c'est que je pense pas qu'on puisse utiliser du crayon
pour barrer en fait, pour savoir où est-ce qu'on en est. Je vais juste faire un petit test ici. Ouais, c'est pas évident, mais moi je fais jamais. Je vais voir un peu comment ça marche avec un bic. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, avec un bic ça marche. J'avais peur que le papier soit tellement lisse qu'on puisse rien écrire dessus. Donc voilà. Par contre, le tissu ici est beaucoup plus rigide que celui de Dream Pattern. Donc Joy Sunday, la toile est vachement plus rigide. Voilà, voilà. Et ça se présente comme ça. Donc ici en fait les fils de chez Joy Sunday se présentent sur une carte, sur un petit carton. Voilà, tandis que Dream Pattern c'est comme ça. Donc il faudra que vous le prépariez entre guillemets vous-même quand vous commencez. Donc ça c'est comme ça. Voilà. Et j'en ai déjà un autre que j'avais reçu quelques semaines auparavant, que j'avais quand même ouvert. C'est aussi un monochrome, toile blanche. J'ai déjà commencé à le préparer. Donc c'est celui-là. Par contre, il a beaucoup de pages, enfin beaucoup de pages, c'est grandement dit. Je sais pas combien il y a de pages. 4, 5, 6, 7, 6 fois de 12, il y a 13 pages modèle. Et c'est un 18 CT 54 par 54 cm et c'est aussi un Dream Pattern. Alors pour celui-ci, évidemment comme l'autre, j'ai reçu tout ça de cette manière-là. Voilà. Et comment est-ce que je compte déjà préparer? C'est que... Attendez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait les tags. Je sais pas, les personnes qui font du scrap ou bien même si vous faites pas scrap. Enfin moi celui-là, je crois que j'ai vu qu'il était chez Action pour quelques centimes. Ce sont ce qu'ils appellent en fait des gift tags. Hein? Donc voilà. Et comme il y a un petit trou ici, j'en ai profité pour préparer le fil. J'ai mis comme ça, vous voyez, et comme ça j'ai plus qu'à tirer. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai montré comment en fait tirer le fil nécessaire, et j'ai coupé à la bonne longueur pour moi, quoi. Voilà, donc j'ai plus qu'à utiliser ça et au fur et à mesure je remplacerai quand j'en aurai plus. Voilà. Idem, alors donc j'avais il y a deux couleurs, donc il y a le blanc, j'ai fait pareil pour le blanc. Voilà, j'ai coupé à la bonne longueur. Voilà, et j'ai mis le numéro ici. Ok. Donc comme c'est aussi une toile blanche, donc ce que j'ai commencé, j'ai pas terminé parce que je voulais vous montrer. Là on va peut-être faire on arrive, on va dire, dans la section astuces. Donc là normalement vous recevez donc une toile blanche, donc celle-là elle est relativement grande parce que c'est du 54 par 54. Le truc en fait quand on a une toile blanche, c'est que par rapport à la toile, il faut que l'ouvrage à broder se retrouve bien, on va dire, au milieu de la toile, et qu'elle ne soit pas, on va dire,
comme ça, enfin décentré quoi. Parce que c'est pas trop joli. Quoique, si c'est un peu décentré, vous coupez les bords, vous prenez un tableau à la bonne taille et ça se verra plus quoi. Mais c'est comme vous voulez quoi. Si vous voulez pas vous casser la nénette, vous pouvez commencer tout de suite, on va dire, soit en haut à gauche, et puis vous verrez jusqu'où ça vous mène. Et à ce moment-là, vous coupez le surplus et vous l'encadrez quoi, par exemple. Hein? Du coup, vous vous en fichez un peu du bord. Cependant, si vous faites ça, gardez-vous bien à l'esprit que si vous commencez ici trop au bord, ce sera hyper compliqué à travailler en fait. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le plus petit que j'ai. Combien est-ce qu'il mesure celui-là? On va mesurer, tiens. Où est ma règle? Voici ma règle. Celle-ci mesure... Alors, c'est un 11 cm de diamètre. Donc, c'est le plus petit que moi j'ai. Je suppose que vous pouvez trouver plus petit. Mais si vous, mettons que vous voulez commencer ici, disons que c'est comment compliqué si vous voulez broder cette partie-ci. Parce que du coup, elle ne sera pas bien tendue, votre toile. Si vous voulez qu'elle soit bien tendue, il faudrait mettre votre toile comme ça. Donc ce qui fait que pour pas être embêté avec cette partie là, parce que bon, quand vous voulez broder, vous allez être bloqué par cette partie là, le mieux c'est de commencer quelque part par ici quoi. Vous voyez, pour que la toile soit bien tendue et que le point, on va dire, ne soit pas trop lâche, il faut commencer là au maximum, je dirais, au plus bord possible, ce qui se retrouve ici. On est plus ou moins ici. Donc vous laissez plus ou moins allez, 3 cm, on va dire, entre là et là. Si vous faites vraiment ici sur le côté, ça ne le fera pas parce que vous aurez du mal à travailler dessus et donc vous serez obligé de le faire à la main et du coup la tension entre les différents plans sera différente et je pense que les points qui sont pas bien tenus, ils ont tendance à être beaucoup plus lâches. Voilà, bon, mais c'est à vous de voir, vous pouvez toujours faire un essai quoi, hein. Mais de ma petite expérience, c'est un peu compliqué, vous allez perdre beaucoup de temps en fait. Voilà, ça c'est mon avis perso. Bon, alors comment moi je fais pour bien centrer l'ouvrage, donc sur une toile blanche. Ce que je fais, c'est que, donc vous avez ça, et bien vous le pliez, voilà. Vous pliez ici en deux. Attendez, je vais dézoomer parce qu'on voit pas bien là. Je vais peut-être prendre une toile qui est plus petite, quoique. Voilà, vous pliez ici en deux. Vous pliez encore une fois en deux. Donc en fait, vous le pliez en quatre. Voilà. Et ici, c'est votre milieu. Ok. Vous prenez un stylo, de préférence soit soluble dans l'eau, soit qui s'en va au repassage. Donc ça, c'est un friction. Donc celui-là, une fois que j'ai fini l'ouvrage, que je vais repasser, tous les traits vont disparaître. Donc à ce moment-là, vous faites un petit point ici, parce que vous savez que c'est votre milieu. Ok. Voilà, une fois que le milieu est déterminé, donc on va ouvrir la toile. Donc j'ai déjà commencé, hein, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas terminé, donc j'ai commencé. Hein. Donc avec un stylo ou un crayon, qui est soit soluble dans l'eau ou qui part à la chaleur. Donc on va commencer à faire les petites grilles de 10 par 10. Donc, et mon milieu, il est là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Il est là. Donc on voit la petite trace du crayon, il est là. Et comme vous voyez, en fait, le milieu, il n'est pas dans un coin. Ici, au niveau du carré central. Comment est-ce que j'ai déterminé ce point-là? Sur votre modèle, normalement, vous trouvez ici le nombre de points. Donc 327 en largeur,
et 341 en hauteur. Pour avoir le milieu, eh bien, vous divisez par 2. Ça vous fait ça. Donc, voilà. Donc, 163,5 et 170,5. Ok. Sachant cela. Donc, je vais le mettre là. Sachant cela, donc on a notre milieu qui est là. Ok. On sait que ce point-là, exactement ce point-là, se trouve à 163 points par rapport au bord. Par rapport au bord qui est là. Et à 170 de hauteur. Ok. Donc 163, on dit 160, et ça en fait c'est le carré central. Ici je suis dans le carré central, ce qui veut dire que pour arriver du bord jusqu'ici, au point ici au milieu, c'est 163. Donc on va dire 160, voilà, et puis encore, est-ce que je dois encore zoomer? Oui, je vais zoomer, sinon vous voyez que dalle. Est-ce que j'arriverai encore à zoomer? Parce que c'est vraiment petit rikiki. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on a 160 jusque là. Hein, et il faut juste compter. Là, normalement, pour être exactement au milieu, on devrait être à 163,5. Ok? Ici, je suis à... Je vais prendre ici lui. Donc, ici, c'est 160. 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez, je suis à 163. Hop. Pareil au niveau de la hauteur, sachant que ici, ça, c'est mon carré central. On a défini à 170,5. On va dire, on va arrondir 171. Hein, pour être vraiment au milieu. Donc ça, c'est mon carré central. Et puis, je suis à 1. Ici, c'est 1. Voilà, 170 serait celui-là, donc on est à 171. On va arrondir un peu. Et partons de là, donc à ce moment-là, vous pouvez tracer votre carré. Vous savez que c'est le centre. Vous savez que vous êtes ici à 160. Voilà, vous êtes ici à 170. Ah ben, vous comptez 10 par 10. Vous voyez? Là, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Là, vous faites 10. 1, 2, 3, 4, etc. jusque 10. Voilà. Donc ici, vous avez ici 170. Là, vous êtes à 160. Ici, vous êtes à 150. De même, ici, c'est la ligne des 160. Voilà. Vous comptez 10. Vous êtes ici 150. Etc., etc., etc. Ce qui vous permet en fait de faire votre grille pour vous retrouver après sur le schéma et ainsi pouvoir définir. Parce que moi, généralement, je commence en haut à gauche, ici. Alors, vous pouvez commencer ici. Et vous pouvez voir, je vais dézoomer, que je suis à une certaine distance ici et ici. Je vais mesurer. Donc, je suis à une distance de, voilà, 5 cm du bord. Et ici, je suis à 5 cm, 4 cm et demi. Ouais, 4 cm et demi du bord. Voilà. Comme ça, je ne suis pas trop proche ici du coin, comme je vous ai expliqué auparavant. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus facile à faire à ce moment-là, ici, à travailler ici. Vous n'êtes pas trop proche du bord, vous ne serez pas embêté. Voilà. Ok? Bon, ça prend beaucoup de temps. Faut avoir des bons yeux parce que bon, ça c'est un 18 CT, donc les espaces sont assez petits. Mais une fois qu'on a fait tout ce travail de quadrillage, après il n'y a plus qu'à, on va dire. Et vous voyez, donc je me suis un peu laissé emporter. En fait, normalement c'est jusqu'ici.
Et puis j'ai fait une fois un peu plus loin, mais c'est pas grave parce que je sais que quand je vais repasser, tout ça, ça va partir en fait. Donc ça, c'est pas grave. Parce qu'au début, bon, j'étais dans ma lancée, hein. Donc je suis partie de là, et puis paf, 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 paf. J'ai pas compté, hein. J'ai vraiment fait fouf, 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 fouf. Et après, à un moment donné, je compte et je découvre que c'est jusqu'ici qu'il fallait faire. Et vous voyez ici, j'ai commencé à faire les lignes, j'ai pas encore tout à fait fini les colonnes. Donc voilà, j'ai pas tout fini, je suis à la moitié du chemin, mais en fait je voulais vous montrer en fait de comment on peut faire un quadrillage sur une toile blanche, tout à fait blanche. Certaines personnes ne font pas de quadrillage, n'en ont pas besoin. En fait, comment ils font, c'est qu'ils déterminent encore une fois toujours le milieu, ici, mais au lieu de faire leur quadrillage, en fait, ils vont prendre leur papier, leur modèle, ils vont chercher le milieu, et ils vont partir de là. Comment est-ce que je vais définir ça? Donc, comment définir le milieu? Déjà, donc sur le modèle, on voit qu'il y a ici la flèche qui détermine ici le milieu. Voilà. Et ici. Voilà. Et on est tout à fait raccord. 171. Et 163. Voilà. Donc, il y en a qui ne veulent pas faire de quadrillage, parce que ça les embête, je peux comprendre. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ici le milieu qui correspond, hop, hop, ici, qui correspond au point ici. Et en fait, ils vont commencer à broder comme ça. Voilà, ils vont commencer à s'étendre à partir du centre. Voilà, sans faire de quadrillage. Moi, je fais le quadrillage comme ça, c'est pour moi, mais je peux comprendre que d'autres personnes ne le font pas. Donc voilà, j'ai terminé donc de quadriller la toile blanche. J'ai bien compté, donc j'ai bien fait ici, dans ce sens-là, j'ai 330 stitches, donc 33 carrés comme ça, petit carré dans ce sens-là. Et j'en ai, dans ce sens-là, j'en ai 34. Voilà. Et pour un contrôle additionnel, pour voir que ce soit bien centré, ici j'ai, je vais zoomer. Ici, on voit que j'ai 5 cm. OK. Et ici, j'ai un peu moins de 5, mais ici je suis à hauteur 330 petits points. Or, j'en ai besoin de 327. Alors, si je prends 327 qui est ici, donc qui est à la fin de mon ouvrage, ici, j'ai fait la petite marque là. Et si on mesure, je suis bien à 5 cm du bord. Voilà. Donc je suis bien centrée dans ce sens-ci. Je refais pareil dans ce sens-ci. Voilà. Ici, j'ai 4,5. Un peu plus que 4,5. Et ici, j'ai... Voilà, pareil, 4,5. Voilà, donc... le quadrillage est fait, il n'y a plus qu'à, comme qui dirait, commencer. Là, je peux commencer n'importe où, que ce soit en haut, à gauche, en haut, en bas, à droite, etc. Mes quadrillages, ils sont faits. J'ai plus facile à reporter donc sur le patron. Et je sais aussi où est mon milieu, qui est, je le retrouve plus mon milieu. Qui est là, voilà. Le fameux milieu qui est là. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, je termine la vidéo ici. À vos aiguilles. Bonne broderie. Et puis, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis bye bye.